en sa qualité de député non inscrit. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, chers collègues. Ce soir, je vais vous surprendre peut-être, mais je ne vais pas m'adresser à vous, Madame la Première ministre, ni à votre gouvernement, mais à mes collègues députés des oppositions. Et je veux leur dire 3 choses très simples. Premièrement, nous sommes tous d'accord, je pense, députés d'opposition, des oppositions sur ces bancs, pour affirmer que le bilan de votre gouvernement est désastreux. Explosion de l'insécurité, déficits budgétaires et commerciaux abyssaux, baisse du pouvoir d'achat, augmentation de la pauvreté, accroissement des injustices, et aujourd'hui, malheureusement en plus, perte totale de crédibilité de la politique étrangère de la France. Deuxièmement, nous sommes tous d'accord aussi, je crois, sur l'impossibilité de laisser votre gouvernement piétiner notre démocratie encore 3 ans et demi. Comment, mes chers collègues, imaginer l'adoption chaque année des budgets de l'État ou de la sécurité sociale par des 49.3 en rafale? Même au sein de votre minorité présidentielle, des voix s'inquiètent de la réaction possible des Français face à ces passages en force permanents. Si nous sommes donc tous d'accord sur le caractère catastrophique du bilan de votre gouvernement, si nous sommes tous aussi d'accord sur le fait que nous ne pouvons pas le laisser gouverner contre le peuple jusqu'en 2027, au risque d'ailleurs d'une réaction de la rue, naturellement nous serons tous d'accord pour conclure qu'il faut voter la censure. Mais alors, mes chers collègues, pourquoi les oppositions ne sont-elles pas capables de la voter ensemble? J'entends toujours le même refrain, digne d'une cour de récréation. Nous ne pouvons pas nous associer ici avec le Rassemblement national. Nous ne pouvons pas voter là avec LFI. Mes chers collègues, ouvrez les yeux, cet argument n'est pas valable, car une motion de censure ne peut aboutir par principe que par une conjonction des oppositions. C'est évident. Voter ensemble la censure ne signifie en rien que ces oppositions gouverneront demain ensemble. Voter la censure, c'est obliger le président de la République soit à changer de gouvernement pour changer de politique, soit à dissoudre pour permettre aux Français de choisir eux-mêmes l'autre politique qu'ils souhaitent. C'est au peuple, et c'est ce qu'avait prévu le général de Gaulle, c'est au peuple de trancher le conflit de légitimité entre d'un côté le président élu et 2 mois après seulement cette assemblée élue qui refuse de vous donner les moyens d'appliquer votre politique, et heureusement. Chaque député d'opposition a donc, ce soir, comme aux précédentes motions de censure et sans doute aux prochaines, une responsabilité écrasante devant l'histoire. De grâce, députés républicains, vous ne pouvez pas faire semblant quand même d'être des opposants devant les caméras de télévision tout en disparaissant de l'hémicycle lors du vote de la censure. 20 fois, je suis très sérieux, 20 fois, vous avez déclaré à la presse que vous alliez déposer une motion de censure. 20 fois, vous avez abandonné vos électeurs. Mais quand allez-vous mettre en cohérence votre discours d'opposition et vos actes? Au moins, Nicolas Sarkozy est cohérent, il veut rejoindre la majorité. Mais vous faites semblant. L'opposition, mais vous sauvez le gouvernement à chaque fois. Député du groupe Lyot, vous avez donné un espoir aux Français lors de l'indigne réforme des retraites. Mais que s'est-il passé depuis 6 mois? Pourquoi avez-vous renoncé à voter les censures? Des négociations, ici ou là? Député de LFI, soyez cohérents. Si vous voulez que les autres groupes votent vos motions de censure, ne rejetez pas les leurs par sectarisme quand ils en déposent. Ne soyez pas comme au second tour de la présidentielle, les idiots utiles d'Emmanuel Macron. Alors, les choses sont claires. En multipliant les 49.3, le gouvernement croit nous lasser.
Mais vous n'imaginez pas, chers collègues de l'opposition, des oppositions, la frustration que vous créez chez nos concitoyens et la grave crise institutionnelle que vous nourrissez en ne vous mettant pas d'accord ici et maintenant pour censurer ce gouvernement qui fait tant de mal aux Français. Il en va de l'avenir de la France. Je vous remercie. La parole